Comme vous le savez, le nombre de personnes âgées dans le monde augmente fortement. L'Organisation mondiale de la santé prévoit, pour la seule période 2000-2050, que la proportion des personnes âgées doublera et représentera plus de 20% de la population mondiale. En France, ce sera plus de 30% de la population qui aura plus de 60 ans. Comme élus, notre responsabilité est de préparer l'avenir en ayant pour l'objectif de permettre à chacune et à chacun de bien vieillir, entouré et en favorisant au maximum l'autonomie des personnes âgées. Actuellement, comme nous l'exposons dans la délibération, 20% des Grenoblois ont plus de 60 ans, dont près de la moitié ont plus de 75 ans. Et comme dans la plupart des villes, le nombre de personnes âgées est en augmentation continue, tendance qui va se maintenir dans les prochaines années. La majorité des personnes âgées, à savoir 55%, principalement des femmes, vivent seules dans leur logement. C'est pour répondre à cet enjeu majeur que l'OMS a lancé en 2005 l'initiative mondiale des villes amies des aînés. Ce réseau des villes volontaires a pour objectif d'adapter nos territoires à une population vieillissante pour permettre les conditions de son épanouissement tout en répondant aux aspirations des seniors aujourd'hui. Nous voulons que les personnes âgées prennent toute leur place dans la vie de la cité. Nous en avons la conviction. Nos politiques publiques, si elles sont adaptées aux besoins de nos aînés et construites avec elles seront bénéfiques pour toutes et tous. Une ville apaisée, c'est une ville où il fait bon vivre pour nos enfants. Notre action municipale est construite pour préparer leur avenir, mais c'est aussi une ville qui permet de bien vieillir, d'échanger, de partager en toutes les générations. C'est pourquoi la réponse aux besoins des aînés ne sera efficace que si elle s'inscrit dans une action publique globale. Nous avons à cœur d'inscrire dans cette démarche les principes d'universalité et de non-discrimination d'où qu'elles viennent. Quelle que soit la particularité de leur situation, nous voulons que la ville de Grenoble permette à toutes les personnes âgées de vivre paisiblement. Nous voulons aussi favoriser un vieillissement actif et en bonne santé, afin d'intégrer au mieux nos aînés dans leur environnement quotidien et leur permettre de développer une vie citoyenne. La spécificité de la démarche Ville amie des aînés réside dans son extension délibérée à des domaines allant de l'urbanisme à l'emploi, en passant par la participation sociale et la santé, et ce, de manière transversale. La ville de Grenoble choisit d'investir 6 thématiques prioritaires. Lien social et solidarité, face au risque d'isolement et de fragilité sociale qui peut peser sur les personnes âgées, la ville de Grenoble et son CCAS se veulent exemplaires. Ils veilleront à ne laisser personne s'enfoncer dans la solitude, le désœuvrement ou la pauvreté. Transport et mobilité. Car si notre ville peut être fière de sa politique d'accessibilité, exemplaire à tout point de vue, nous devons poursuivre nos efforts. Santé et autonomie. Source d'inquiétude et de nombreuses difficultés au quotidien, pour les personnes âgées comme pour leurs proches aidants, les enjeux de santé et d'autonomie sont au cœur du projet de la municipalité. Fort d'une solide expérience en la matière, services d'intervention à domicile, maisons de retraite, centres de jour, maisons des aidants, la ville et son CCAS s'appuieront sur la récente loi d'adaptation de la société au vieillissement pour enrichir un nouveau cap dans la prise en charge des personnes âgées fragiles. Habitat et environnement. En termes de menaces liées au vieillissement du bâti comme de pollution urbaine, les personnes âgées sont en première ligne, à la fois témoins précieux et citoyens à protéger en priorité. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan municipal de santé, qui met la priorité sur la santé environnementale, ainsi que sur la démarche Ville de demain, les personnes âgées seront étroitement associées à la transformation de l'espace urbain
pour une ville plus respirable, plus saine, plus sécurisée. Culture, sport et loisirs. Grenoble fourmille d'initiatives locales dans ces domaines et dans le cadre de cette démarche, nous entendons renforcer ces structures en leur permettant de mieux se connaître, pour mieux se coordonner et ainsi faciliter l'accès des personnes âgées à ces activités. Participation sociale, engagement et citoyenneté. La ville de Grenoble propose depuis 2 ans aux Grenoblois une révolution citoyenne. Conseil citoyen indépendant, table de quartier, assises citoyennes, comité d'usagers dans les maisons des habitants, budget participatif et maintenant votation citoyenne. Dans le cadre de la démarche Ville amie des aînés, une attention toute particulière sera portée à la participation des personnes âgées à l'ensemble de ces démarches. Leur forte présence dans le groupe de travail qui ont élaboré le plan stratégique du CCAS constitue un signal encourageant. La démarche que nous engageons est une démarche participative. Elle sera construite avec les habitants, des universitaires, des professionnels et des services de la ville. Nous nous baserons sur l'expérience de nos aînés et nous solliciterons très régulièrement l'avis des premiers concernés. Par cette délibération, la ville de Grenoble s'engage pour 5 ans au bout desquels il sera rendu compte de l'avancée de nos travaux. Bien évidemment, elle est complémentaire du plan stratégique de santé et du plan stratégique du CCS. La démarche Ville amie des aînés repose sur une mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Elle se fonde plus particulièrement sur l'expérience des habitants et notamment sur celle des aînés qui seront sollicités à plusieurs reprises dans la démarche. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les élus, je vous remercie d'apporter votre soutien à cet engagement pour qu'ensemble nous fassions de Grenoble une ville où il fait bon vieillir. Je vous remercie.